Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de la Provence qui revient sur la belle victoire de l'Olympique de Marseille hier soir face à Bordeaux, 3-1. Pour le quotidien local, il y a de la joie ce matin sur la Canebière. Après une défaite et 3 nuls, l'OM a enfin regoûté à la victoire. Les Olympiens ont corrigé Bordeaux et se sont rassurés avant de retrouver la Ligue des Champions mercredi face à l'Olympiakos. Ce succès fait aussi la couverture de l'équipe qui rend hommage au célèbre guitariste Eddie Van Halen, décédé il y a quelques jours et dont l'indémodable titre Jump est la musique d'entrée des joueurs au Vélodrome. Pour le quotidien national, l'OM retrouve son Jump. Les Phocéens ont enfin montré du jeu et de la maîtrise, estime l'équipe. Cette première victoire à domicile de la saison permet aux Marseillais de pointer à la 5e place de la Ligue 1 ce matin. En Angleterre, en revanche, ce n'est pas vraiment la joie, et la presse britannique est unanime sur une chose ce matin, ce sont les défaillances de la VAR observées hier lors du derby entre Liverpool et Everton. Si les deux équipes se sont quittées sur un match nul de partout, plusieurs décisions font polémique. Et le Daily Mail n'y va pas par 4 chemins, puisque selon le journal, la VAR tue le jeu. Et des qualificatifs ne manquent pas, la VAR est une tueuse de joie, juge le quotidien. Et il y a notamment 2 explications à cette colère ambiante. Cela a commencé avec l'énorme tag de Jordan Pickford, le gardien des Toffees, sur Virgil van Dijk. Le néerlandais est sorti sur blessure et pourrait être absent pour le reste de la saison. Ensuite, en toute fin de match, le but du chaos de Jordan Henderson a été annulé pour un hors-jeu de Sadio Mané bien difficile à constater. Le Daily Mail parle carrément de derby gâché par la VAR. Suite à ces décisions controversées pendant la rencontre, les Reds ont écrit à la fédération anglaise pour qu'une enquête soit menée. De son côté, le Daily Star estime que les règles sont contournées et que l'arbitrage vidéo de cette rencontre est un pur scandale. Pour le Mirror, la VAR était tout simplement en panne. Bref, la rencontre intense livrée entre les deux formations est éclipsée par les décisions polémiques de l'arbitrage vidéo. En Espagne, c'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu hier sur les deux mastodontes du championnat. Tout d'abord, on va s'intéresser au Real Madrid qui s'est incliné sur sa pelouse face à Cadiz 1-0. Cela fait la couverture de As qui rend hommage au promu et le qualifie de tueur de géants. Pour le quotidien Pro Madrid, le club andalou a offert un récital face aux champions d'Espagne en titre avec ce premier succès de leur histoire face aux merengues. Même Zinedine Zidane a mis en avant la performance des Andalous. S'ils nous mettent 2 ou 3 buts en première mi-temps, il n'y a rien à dire, a souligné le technicien français après la rencontre. Pour Marca, le Real Madrid paie sa réticence à ne pas jouer au football. Un mauvais résultat donc à une semaine du Classico contre le FC Barcelone. Sauf que le Real Madrid n'est pas le seul dans cette situation, puisque de son côté, le Barça s'est incliné hier soir sur la pelouse de Retafe 1-0. Alors que les deux géants espagnols vont s'affronter la semaine prochaine, personne ne s'est rassuré avant ce choc, ce qui fait dire au Mundo Deportivo que cette journée de Liga est un double chaos. Cadiz a mis en avant les lacunes d'un mauvais Madrid, alors que pour les Blaugrana, c'est un revers sévère. Le quotidien Sport va un peu plus loin et estime que ce sont surtout les buts qui ont manqué au Barça hier soir. Les Catalans n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets et cela commence à devenir préoccupant, s'inquiète le média. À une semaine du Classico, les deux équipes restent à leur doute et tenteront de se rassurer cette semaine en Ligue des Champions. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie, où un homme traverse le temps et continue de faire l'unanimité. Il s'agit bien évidemment de Zlatan Ibrahimovic. Grand artisan de la victoire de l'AC Milan avec un doublé hier dans le derby de la Madonnina face à l'Inter 2-1. À 39 ans, le Suédois est toujours aussi impressionnant. Et pour la Gazzetta dello Sport, grâce à lui, c'est un Milan fourre-tout qui prend la tête de la Serie A. Impressionnant, l'ancien parisien tire toute son équipe vers le haut et celle-ci est invaincue depuis le restart de la saison dernière. À Milan, le roi c'est Zlatan. Le Quotidiano Sportivo lui rend également hommage et indique que le derby est pour Ibra grâce à son doublé. De son côté, Tuttosport met en avant le coup d'arrêt de la Juventus après son match nul 1-1 face à Crotone. Si Alvaro Morata a marqué son premier but, la Juve est freinée. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.